Et bonjour, bienvenue sur la réunion d'information de NG Green et Enerfip. Vous êtes au bon endroit, on ne peut pas vous voir, on ne peut pas vous entendre, mais vous, vous nous voyez et vous nous entendez normalement. Par contre, on peut vous lire. Donc, je vous propose de regarder sur la droite de votre écran l'onglet questions et de poser les questions, de voir quels sont les sujets qui vous intéressent. Pendant toute la durée de la réunion, vous allez pouvoir, par là, communiquer avec nous, nous dire, nous faire des remarques ou nous poser des questions. On vous répondra au cours de la réunion, au cours de la présentation et à la fin où il y aura un temps de questions-réponses. Voilà. Donc, je vous propose de patienter quelques minutes que les retardataires, qui n'en sont pas encore, on est encore à l'heure, arrivent. Ça ne sera pas très long. À Montpellier, c'est le quart d'heure montpelliérain, mais bon, on va peut-être pas attendre un quart d'heure, mais au moins quelques minutes, le temps que les derniers arrivants arrivent. En attendant, n'hésitez pas voilà, à poser vos questions. Comme ça, on sera sûr d'aborder les sujets qui vous intéressent pendant la présentation. Moi, je prends la défense de Montpellier. Non, on est à l'heure. Hein. My bad. Mais quand même ici. C'est vrai. Bonjour aux nouveaux arrivants. Vous êtes bien sur la présentation du projet DVTA de NG Green avec Enerfip. On va vous parler de cette belle collecte et de ce beau projet dans quelques minutes. Comme je vous le disais, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Et donc, je vous invite à nous poser vos questions à la droite de votre écran sur l'onglet questions pour voir quels sont les sujets qui vous intéressent et pour qu'on puisse y répondre au fil de l'eau pendant la présentation ou à la fin pendant un long temps de questions-réponses. On patiente encore quelques minutes. Allez, pas longtemps, 2 minutes. Est-ce qu'on va voir arriver les derniers retardataires? On peut dire qu'ils sont retardataires à 18h02. Faites-nous un petit coucou sur l'onglet questions pour voir que vous l'avez bien vu et que vous pourrez nous parler. Allez, on attend encore une petite minute et puis après, les gens prendront le train en route. Bonsoir Michel, nous avons bien reçu votre question, merci. Nous allons y répondre pendant la présentation. Alors, bon. On va commencer si ça vous convient. Alors, je résume la situation. Donc, vous êtes bien au sein de la réunion entre Enerfip et NG Green au sujet du projet DVTA. Je suis Pauline et je suis responsable des investisseurs chez Enerfip. Je vous propose de nous écouter. Vous pouvez donc nous écouter, vous pouvez nous regarder même, on est là. Mais nous, on ne peut pas vous voir et on ne peut pas vous entendre. Donc, c'est assez frustrant pour nous. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez sur l'onglet questions. Ça nous permettra d'y répondre pendant la présentation, mais aussi à la fin, si jamais elles sont pas, on n'y a pas répondu, on pourra faire un temps de questions-réponses à la fin. La réunion va durer 1 heure. Ces questions, vous allez voir, vous pouvez voter pour les faire remonter. Ça nous permettra de voir quelles sont les questions importantes, parce qu'il y a sûrement des questions qui vont être posées
et qui vous intéressent aussi. Donc, dans ces cas-là, vous votez pour elles et puis ça nous permettra de voir qu'elles sont particulièrement plébiscitées. D'accord? Nous, ça sera très confortable pour nous parce qu'au fil de l'eau, on pourra lire vos questions. On va probablement répondre à plein de choses pendant la présentation. Et à la fin, on aura un temps de questions-réponses. La réunion devrait durer environ 1 heure. Voilà. Je vous présente peut-être les différents acteurs autour de la table, enfin de l'écran plus exactement. Nous avons donc Maëva, qui est chargée de mission transactions et financement chez NG Green. Bonjour Maëva. Bonjour à tous. Et nous avons Othman, qui est avec nous et qui est chef de projet DVTA. Bonjour Othman. Bonjour à tous. Et donc moi, comme je vous le disais, je suis Pauline et je suis en charge des investisseurs. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'NG Green, parce que c'est bien de savoir quand même dans quelle société on investit. On va parler du projet des ombrières de DVTA, bien sûr, voir où en est le projet, la construction, etc. On va parler un tout petit peu d'Enerfip parce que peut-être il est important, je pense, que vous fassiez bien la différence entre les différents acteurs et que vous compreniez bien le rôle d'Enerfip dans tout ça. Et puis, évidemment, la collecte. De quoi parle-t-on? Quel taux? Quelle durée? Quel risque? Comment ça se structure, etc. Ensuite, je parlerai assez rapidement de comment on s'inscrit et comment on investit. Vous verrez, c'est assez simple. Et puis, on aura un grand temps de questions-réponses. Voilà. Je vais laisser la parole à Othman qui va nous parler d'NG Green. Oui, donc rebonjour à tous. Merci déjà pour votre présence. Alors effectivement, je vais prendre la main pour vous présenter d'abord notre entité et ensuite pour vous parler du projet. Mais avant ça, je me présente. Donc je suis chef de projet. Je me suis occupé du développement du projet jusqu'à la partie construction. Et ça fait maintenant près de 4 ans que je travaille chez NG Green. Alors on peut commencer en vous donnant quelques chiffres au sujet d'NG Green. Alors, NG Green, notre activité, déjà, on développe principalement des parcs éoliens et des centrales solaires. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 982 éoliennes en activité aujourd'hui, donc à peu près 2 gigawatts, 1950 mégawatts installés et exploités. Pour ce qui est du solaire, on a 111 centrales solaires installées et exploitées pour une puissance totale qui représente plus d'1 gigawatt, donc 1113 mégawatts. On a aussi une autre activité, on exploite les parcs éoliens pour le compte de tiers avec 95 éoliennes qui ne nous appartiennent pas mais qu'on exploite. Alors, sur les 5 gigawatts que vous voyez en haut à gauche, en fait, c'est le portefeuille de projets que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est des projets d'énergie renouvelable qui sont à différents stades d'avancement, que ce soit en développement, en construction. Donc, voilà, c'est notre portefeuille de projets aujourd'hui chez NG Green. D'autres chiffres, peut-être pour vous donner une idée plus précise que des mégawatts. On est aujourd'hui, avec tout ce qu'on a installé, exploité, on produit de l'électricité qui peut alimenter environ 2,7 millions d'habitants, ce qui est relativement considérable. Et aussi, concernant notre implantation sur le territoire, on a 20 agences réparties un peu partout sur le territoire, donc qui nous permet vraiment d'avoir une proximité des territoires et des communes. Concernant le nombre de collaborateurs, on est à peu près au nombre de 600 aujourd'hui, répartis sur ces 20 agences. Le siège est à Montpellier et nous, on vous parle de Montpellier, Maëva et moi. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur NG Green. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur NG Green, à les poser sur le chat. Je pourrais y répondre sans problème. Voilà, donc après avoir introduit NG Green, maintenant je vais vous parler du projet. Alors, le projet DVTA 1, c'est un projet d'ombrière photovoltaïque. Donc, une ombrière, c'est quoi? C'est une structure qu'on va monter sur laquelle on va mettre des panneaux photovoltaïques. Ça va permettre de couvrir, de protéger les véhicules qui sont dans des parkings, d'une part, et de produire de l'électricité renouvelable, d'autre part. Alors, on est implanté sur le site du transporteur indépendant DVTA. Concernant le projet en lui-même, on est sur une puissance de 6,31 plus exactement mégawatts crête.
ce qui permet, avec l'ensoleillement qu'on a à ces latitudes, une production de 6,8 gigawattheures. Donc, sur le montant de l'investissement, on est sur à peu près 7 millions d'euros. Et en fait, ces 7 gigawattheures permettent d'alimenter en consommation électrique annuelle plus de 3000 personnes. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça représente par rapport à là où on s'implante, c'est à peu près 171% de la consommation électrique de la commune d'Ingrande-sur-Vienne, là où est implanté le projet. Pour vous donner une idée sur la taille du projet, on est sur à peu près 5 hectares de panneaux photovoltaïques. Voilà à peu près les chiffres clés du projet. Peut-être vous dire un mot sur où est localisé précisément le projet et ensuite on parlera de l'historique. Alors, comme vous pouvez le voir, le projet est implanté dans la commune d'Ingrande-sur-Vienne, dans une zone industrielle qu'on appelle zone industrielle de Saint-Ustre, dans le département de la Vienne. Et donc, c'est une commune qui est située à proximité de la ville de Châtellerault et c'est pas très loin de Poitiers. À droite, vous avez une vue Google Earth d'où est implanté le projet. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a un carré bleu. Euh, je, Attends, je vais voir si je peux si vous pouvez augmenter. zoomer un peu, parce que moi-même, je ne retrouve pas mon Alors, projet. attends. Je te jure. Là, ça va comme ça? Ou c'est En pas zoomant assez? un peu plus vers la droite Bah pour oui, mais pouvoir voir la carte Google Earth, ce serait parfait. Voilà, nickel. Voilà, donc en fait, le carré bleu, je ne sais pas s'il apparaît en totalité au sud, représente le projet dont on parle aujourd'hui, qui est le projet DVTA. À proximité, on a un autre projet d'ombrière qui est le projet DVTA 2, qui n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais c'était juste pour vous montrer que voilà, on développe un autre projet à proximité et que dans cette zone industrielle, on fait deux projets d'ombrière photovoltaïque. Donc voilà, et donc tout ça, c'est le transporteur des VTA, là? Tout ce qu'on voit là, c'est le même transporteur? tout à fait. Sur la zone en bleu au Génial. sud, c'est le projet DVTA 1, qu'on appelle chez nous DVTA 1. Mhm. Et au nord, c'est un autre projet qui est pas encore construit, dont le chantier n'a pas encore commencé, mais qui est arrivé à maturité, dont le chantier devrait commencer à la rentrée. Donc voilà, aujourd'hui, pour nous, le sujet, c'est DVTA 1. Et là, vous pouvez voir l'emprise du projet DVTA 1. Donc, je peux vous parler peut-être sur la slide suivante pour vous donner une idée du projet de Attends, faut que je me l'historique. remette. Et ensuite, je vous parlerai de l'avancement du chantier. Voilà, on a tout cassé, ça ne tourne plus la page. Voilà. Attends, juste un mot, pardon, excuse-moi. Il y a Jérôme Ok. qui nous demande quel type de panneau solaire, quel fabricant, quel pays de production. Oui, alors je peux répondre. Les panneaux solaires utilisés sur ce projet sont des panneaux solaires SunPower. Donc SunPower, on a un actionnariat qui est majoritaire, un actionnariat français. Donc on peut dire que c'est des panneaux européens. Par contre, sur le pays de production, voilà, c'est des usines qui sont généralement situées en Asie. Donc voilà, provenance plutôt Asie. Par contre, on a aujourd'hui, c'est des panneaux qui sont très performants et qui ont un productible, qui nous permettent d'avoir des productibles assez élevés et donc qui permettent d'avoir un impact carbone relativement bas par rapport aux autres panneaux, typiquement les panneaux chinois. D'accord. Voilà. Et merci. Et Michel nous demande le nombre de véhicules qu'il y a dans des VTA. Oui, alors pour le projet des VTA 1, on est à peu près sur 2200 véhicules stockés. Donc voilà, 2200 véhicules stockés. Nous, on vient couvrir cette surface-là. Donc même pour le transporteur, il y a vraiment un intérêt puisque on arrive à protéger leurs véhicules et eux s'y retrouvent aussi très bien puisque quand il y a des intempéries comme par exemple la grêle, ça permet de protéger les véhicules et voilà, de ne pas avoir de soucis au moment de ces intempéries. Ça permet aussi un confort pour les utilisateurs, les jockeys, quand il fait très chaud l'été par exemple. Être à l'ombre, c'est toujours un peu plus agréable. Et donc, d'autre part, ça permet la production d'une énergie verte et de participer à la transition énergétique. Donc, ça a vraiment une double utilité, aussi bien pour l'exploitant qui est en dessous que pour nous qui venons produire notre électricité verte. D'accord, merci. Ok.
Historique maintenant, dis-nous tout. Alors, sur l'historique du projet, alors le transporteur indépendant DVTA s'est implanté, enfin avait projeté de s'implanter sur la commune d'Aix-en-Turenne en 2017. Donc, voilà, il a développé son projet de stockage automobile en 2017 et il a mis en service il a construit la plateforme et l'a mis en service en mai 2018. Donc, entre-temps, au moment où il préparait, où il construisait en fait cette plateforme, il avait déjà projeté de mettre des ombrières photovoltaïques pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure, protéger les véhicules des intempéries. Et donc, le transporteur indépendant avait réalisé un appel à projet pour savoir avec quel développeur il allait réaliser ce projet d'ombrière. Donc, nous, on a remporté l'appel à projet, on a été choisi en octobre 2017. On a été choisi par DVTA. Et donc, ensuite, en 2019, on a été lauréat à l'appel d'offres. Alors, peut-être vous expliquer Ouais, ce que en ça quelques veut mots, dire ouais. en quelques mots. Mm. Alors, aujourd'hui, sur les gros projets d'énergie renouvelable, notamment solaire, euh, qu'on développe, c'est des projets qu'on développe en sécurisant un tarif de rachat d'électricité à travers des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Alors, en fait, aujourd'hui, nous, pour avoir, on va dire, un business plan périn, il nous faut avoir une garantie d'un tarif d'électricité sur 20 ans. Et donc, pour avoir cette garantie d'un tarif d'électricité sur 20 ans, on passe par les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, voilà, qui nous permettent de sécuriser ce tarif-là pendant une durée de C'est 20 ans. l'État, en fait, hein, la Creux. C'est C'est ça. l'État. Mm. C'est le bras armé de l'État qui met en œuvre la politique énergétique du pays. Voilà, c'est l'État. Donc voilà, en 2019, on prépare le dossier et on répond à cet appel d'offres qui nous permet de sécuriser le tarif. Et donc, le chantier a démarré en novembre 2020. Et donc, on peut peut-être passer à la slide suivante pour, euh, pour vous dire aujourd'hui, au niveau du chantier, où est-ce qu'on en est. Ah, est-ce que je peux te poser une question Bien avant sûr, de... bien sûr. Quel est le montage? C'est-à-dire que les ombrières, elles appartiennent à DVTA? C'est de la consommation d'électricité ou c'est pour DVTA ou c'est directement mis dans le Bien sûr. réseau l'électricité? Alors, je vais répondre à cette question et en même temps, ça répondra peut-être à la question que se posait Laurence tout à l'heure. Alors, sur le montage contractuel, le propriétaire n'est pas DVTA. DVTA loue les parcelles à la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault. Elle loue ces parcelles-là pour une durée, voilà, pour une très longue durée, plus de 40 ans. Nous, avec DVTA, on a ce qu'on appelle un bail amphithéotique qui nous permet d'implanter nos ombrières sur une longue durée. Typiquement, sur ce projet, on est sur une durée de 40 ans. Et en fait, ce que gagne DVTA, c'est un loyer. On rétrocède un loyer et nous, comment on gagne de l'argent, c'est en ayant justement le fruit de ce tarif qu'on a sécurisé chaque année. On arrive à avoir ces revenus-là et En vendant l'électricité, en fait. en Donc, vendant vous de l'électricité. construisez les ombrières, vous vendez l'électricité et en échange, DVTA a un loyer et de l'ombre. C'est ça? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça D'accord. permet peut-être aussi de répondre à la question que se posait Laurence. Elle parlait du recyclage des batteries. Mm. En fait, sur ce type de projet, on n'a pas de batterie puisqu'on est en injection directe sur le réseau. Donc, en fait, l'énergie qui est produite est instantanément injectée sur le réseau. Donc, la question de recycler les batteries se pose pas. Par contre, il y a la question du recyclage des panneaux. Je vais peut-être en toucher deux mots parce que c'est Ouais. important et c'est aussi important pour nous en tant que développeurs responsables. Alors aujourd'hui, la filière est assez bien organisée puisqu'au moment où on achète les panneaux photovoltaïques, on paye une éco-participation pour Comme avec la pouvoir machine à laver, le exactement, micro-ondes. exactement, pour pouvoir assurer le recyclage des panneaux en fin de vie. Donc voilà, au moment d'acheter les panneaux, il est inclus une éco-participation qui permet de financer une association qui s'appelle aujourd'hui PV Cycle France
et qui s'occupe du recyclage des panneaux en fin de vie. Alors, par rapport au recyclage des panneaux, aujourd'hui, on est à un taux de recyclage du matériau de ces panneaux à 80, on est à 95%. Donc voilà, c'est un taux qui est très satisfaisant. Et donc, Sachant que dans 20 ans, quand vous changerez les panneaux, ça sera plus que 95% parce que ça évolue vite. On sera probablement à 100%. on sera probablement à plus. Mais à date, en tout cas, avec aujourd'hui la maturité de la filière, on peut valoriser 95% du panneau photovoltaïque en le recyclant. D'accord. Voilà. Donc, Et ils ont quelle durée de vie, du coup, les panneaux? Merci Raymond pour la question. alors, pour la durée de vie, en fait, les panneaux, ils peuvent produire jusqu'à 40 ans. Sauf que, on va dire qu'au-delà de 20-25 ans, on a un productible qui va être plus faible. Donc ça, on le considère dans notre business plan, c'est-à-dire un productible qui va baisser à terme, mais jusqu'à 30-40 ans, le panneau va toujours produire. Après, ça va être Il une va question produire, mais il produira moins, en fait. C'est ça le produira moins. productible. C'est simplement qu'il Tout produira à un fait. peu moins d'électricité. Tout à fait. Il produira un peu moins. Mmh. Juste, on finit là-dessus après, mais Laurence nous demande qu'est-ce qui se passe si jamais DVTA était fermé, par exemple, et Bien était en sûr. difficulté financière. Alors, je peux vous répondre aujourd'hui, le type de bail qu'on signe, justement, nous, pour pouvoir financer nos projets, on a des auditeurs qui scrutent l'ensemble de ces documents contractuels. Hein, Maëva, je te vois, Maëva m'embête souvent. Donc aujourd'hui, on est carré par rapport à ça. Le bail amphithéotique qu'on signe avec DVTA nous permet d'avoir des droits réels. C'est-à-dire que même en cas de défaillance de DVTA, nous, on reste implanté sur site et on ne peut pas nous dégager comme ça. Donc, on va dire sur le bail qu'on signe, on est sécurisé par les clauses qu'on intègre dans ce bail. Et donc, effectivement, même si DVTA est en difficulté, voire ferme, ça ne remet pas en cause l'implantation de notre centrale. D'accord, merci. Et bien, du coup, ce chantier, Alors dis-nous maintenant, tout. on est en chantier. Ouais, j'étais en train de regarder les questions en même temps, mais voilà, je finis par rapport au chantier. Donc le chantier avait débuté en fin d'année dernière, en novembre 2020. Euh, on a bien avancé, on est bien content. On a un projet voilà, qui a bien avancé. Et surtout, sur ce type de projet, on va dire la difficulté, c'est la coactivité avec l'exploitant. Donc voilà, c'est pas des chantiers simples, mais celui-là s'est très bien déroulé. Et aujourd'hui, on a monté l'ensemble des ombrières. Il reste juste la pose des panneaux sur les structures qui devrait être finalisée d'ici fin mai. Et ensuite, il y a une phase pour la mise en service prévue entre le 15 et le 30 juin. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas sur la phase réalisation et exécution du projet, on est quasiment au bout, c'est tout à fait sécurisé. Il reste juste la pose de quelques panneaux. Parce qu'il y en a, comme vous pouvez le voir sur la photo, il y en a qui ont déjà été mis en place. Et ensuite, il y aura la phase raccordement. Donc voilà, on est content que le chantier se soit bien passé. Et donc, ça devrait peut-être vous rassurer si vous souhaitez investir sur notre projet. Super, merci. Alors oui, ben, on va parler un tout petit peu d'Enerfip. Du coup, je reprends la main. Vous avez compris qu'il y avait deux acteurs différents. Ici, il y a NG Green qui est donc, comme vous l'a expliqué Otman, chargé de construire, de mettre en place les ombrières, hein, de développer, de construire et d'exploiter les ombrières. Quand Enerfip va être une plateforme de financement participatif. Donc nous, on est dédié uniquement aux énergies renouvelables et on est le lien juridique entre des particuliers qui ont une épargne, qui ont envie de l'utiliser dans quelque chose qui a du sens, et des sociétés comme NG Green aujourd'hui qui a besoin qui souhaitent faire des campagnes de financement participatif.
Donc nous, on existe depuis 5 ans. On a été créé au moment où la loi sur le financement participatif est passée. Et on s'est créé avec un idéal, en fait. C'est-à-dire qu'on a 4 fondateurs, dont 3 travaillent à temps plein pour Enerfip. Moi, j'étais la première salariée d'Enerfic. Aujourd'hui, on est un peu plus nombreux, mais à l'époque, on n'était pas nombreux. Et en fait, l'objectif, c'était d'appliquer le circuit court à l'épargne. Il y avait 2 choses qui nous importaient. D'abord, on se disait, tout le monde agit pour la transition énergétique, mais on sait pas, on piétine un peu, on ne sait pas trop comment devenir acteur de la transition énergétique. Alors certes, on va appliquer peut-être le circuit court, je sais pas, aux fruits et aux légumes. On essaie d'acheter les légumes de saison, produits à côté de chez nous, ce genre de choses. On va éteindre les lumières, on va couper l'eau quand on se lave les dents. Cependant, il y avait quand même, on dit toujours que notre carte bleue, c'est un bulletin de vote. Bon, et notre épargne, alors, à quoi elle sert? Et donc, l'objectif, c'était de se dire, on va trouver un moyen pour que les gens puissent placer leur argent dans des produits rémunérateurs, parce qu'évidemment, on travaille pour le gagner et on n'a pas envie forcément de le donner à tout le monde tout le temps, mais surtout de le placer dans des choses qui ont du sens pour nous, qui nous parlent et qui sont proches, qui sont à côté de chez nous. Donc, Enerfip, ça a été créé pour ça. Ça a été créé pour que votre épargne ait un sens. Et donc là, pour le coup, on vous propose un projet qui n'est pas très loin de chez vous, qui est rémunérateur et qui est fiable, évidemment. C'était ça l'objectif aussi. Donc, nos quatre fondateurs venaient tous les 4 du monde des énergies renouvelables et on se rendait compte qu'il manquait un lien, en fait. Quand les projets d'énergie renouvelable étaient développés, c'est super, c'est probablement très bon pour la planète. Il y avait une retombée économique grâce aux impôts, en particulier avec les communautés de communes ou les communes. Mais finalement, concrètement, les riverains n'avaient pas forcément des retombées lisibles et visibles sur leur compte. Or, c'est quand même votre vent, votre soleil en l'occurrence, les travaux pas très loin, etc. Donc, il y avait vraiment ces 2 biais qui disaient, mais il manque quelque chose. Et donc, Enerfip est là pour combler ce vide et vous proposer de soutenir l'énergie responsable, d'être acteur vraiment de la transition énergétique, tout en gagnant évidemment un peu d'argent. Et puis, il y a quand même un autre axe qui était important pour nous, c'était la pédagogie. Parce que comment être acteur et être vraiment moteur dans la transition énergétique sans la comprendre vraiment et sans rentrer dans le détail. Et donc, nous, notre objectif, c'est de vous faire monter en compétences, à la fois en finance et à la fois en énergie renouvelable. Et donc, ce genre de réunion, typiquement, elle est là pour vous apprendre un peu mieux comment fonctionne. On a parlé de la Creux, on a parlé d'ombrière, de raccordement, etc. Ce sont des choses, tout le monde n'est pas forcément au courant et donc qui vont vous permettre de gagner un peu en connaissance. Donc, comme je vous le disais, ça fait 5 ans qu'on existe, puisque la loi autorisant le financement participatif est passée il y a 5 ans. Nous avons financé 227 projets. Nous avons collecté depuis 5 ans 95 millions d'euros, donc on en est presque à 96. Ça monte bien. 26 000 membres participent à l'aventure Enerfip. Et donc ça, c'est chouette, ça fait quand même du monde. Et vous en faites partie, bienvenue, merci. Et puis aussi, nous sommes 19 collaborateurs. Alors, comme Engie Green, nous sommes à Montpellier. Montpellier est un peu la capitale en France des énergies renouvelables. Mais bon, on n'y est pas tous. Alors moi, j'y suis, mais avec le télétravail aujourd'hui, tout le monde travaille un peu là où il veut. Donc, on a des salariés ailleurs, dans les Alpes, à Albi, à Paris ou à Bordeaux. Bref, un peu partout. Mais en tout, on est 19, principalement à Montpellier. Voilà. Un dernier mot sur les autorisations et les agréments, parce que le financement participatif, on parle quand même de votre épargne, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est très, très bien comme ça. On a un agrément de l'autorité des marchés financiers. Ce sont les gendarmes de la bourse. Et c'est eux qui nous ont autorisés à faire ce métier et à vous proposer des investissements. Alors, on a plein de contraintes et du coup, on a plein de droits. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on était le lien juridique entre vous et Engie Green, parce que si Engie Green décidait demain de faire une campagne de financement participatif, il ne pourrait pas venir sonner chez vous et vous dire donnez-nous un chèque, on va le mettre dans les ombrières.
C'est évidemment régulé, vérifié très attentivement. Et c'est grâce à l'autorité des marchés financiers que vous êtes protégés. Et donc, nous, on a un agrément. Vous pouvez aller voir chez eux. Voilà. Ensuite, je voudrais parler de la collecte, puisque finalement, c'est pour ça que vous êtes là et j'ai vu plusieurs questions sur le sujet. Donc là, on parle de quoi? On parle d'une collecte en action. Alors, une action, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des parts. Vous allez acheter des parts, des actions dans une société. Vous avez donc accès à la gouvernance et vous allez récupérer un rendement derrière. Donc là, on vous propose d'acheter des parts dans une société citoyenne. Je vais vous expliquer ce que c'est que la société citoyenne tout à l'heure. Ensuite, vous allez, ces parts, vous les avez pour une durée qui va être fixe et avec un rendement qui va être fixe. Ce qui fait que c'est très lisible. Vous savez exactement combien vous investissez et combien vous allez récupérer et à quel moment vous allez le récupérer. Donc, il n'y a pas de surprise. Hein. On ne parle pas d'actions que vous avez en bourse sur du très long terme avec des dividendes qui tombent ou pas en fonction de la production ou en fonction du vote des actionnaires. Là, on parle vraiment de quelque chose de très lisible avec une durée fixe et un taux fixe. Donc, comment ça se passe? Vous, en tant que citoyen, vous allez investir dans ce qu'on appelle une société citoyenne, c'est-à-dire un véhicule qui s'appelle Milan, dans lequel il va y avoir tous les citoyens qui souhaitent participer à ce projet. Cette société citoyenne, elle va investir dans une société projet, des VTA. Cette société projet, elle appartient également au porteur de projet NG Green. La particularité, c'est que dans cette société projet, il n'y a pas que des VTA. Il y a 3 sociétés, il y a 3, non, en vrai, non, c'est pas ça, pardon. Je me suis emmêlé les pinceaux. La société citoyenne, elle investit dans 3 sociétés projets. Donc, vous allez investir dans des VTA, mais il y a aussi 2 autres collectes qui ont été faites sur d'autres territoires géographiques, puisqu'il y a d'autres projets photovoltaïques. Et donc, la société citoyenne dans laquelle vous investissez, c'est Milan. D'accord? Je laisse peut-être Maëva, qui est encore plus compétente que moi, c'est pas peu dire, sur parler de l'investissement et de ce montage financier qui est quand même un peu compliqué. Oui, effectivement, c'est une petite nouveauté pour nous aussi. Juste pour resituer un tout petit peu dans le contexte et pour être plus clair sur les modalités de cette collecte et comment elles ont été définies. Simplement, NG Green, depuis plusieurs années, on s'inscrit dans une démarche qui veut qu'on cherche à impliquer les riverains, les citoyens des parcs photovoltaïques et éoliens qu'on met en place. Depuis 2016 maintenant, on met en place des collectes de financement participatif. C'était 2016 la première et c'était déjà avec Enerfip. Depuis, ça s'est beaucoup développé. Et sur ce projet-là en particulier, lorsqu'on a candidaté à l'appel d'offres de la Creux, on a décidé d'activer un mécanisme qui est mis en place par l'État, qui nous autorise en fait à mettre en place de l'investissement participatif, donc de céder une part des actions de notre société, en contrepartie d'un bonus financier sur le tarif, comme l'expliquait Otman tout à l'heure. Pour avoir justement ce bonus, on est obligé il y a un certain nombre de critères en fait qui sont mis en place par la Creux, hein, pour ne pas faire n'importe quoi, bien évidemment. Et donc nous, on a pris ces critères-là et on les applique, ce qui nous permet de définir en fait le montant de la collecte, le timing de collecte également. Donc pourquoi cette collecte maintenant? Mais simplement parce que pour rentrer dans les clous de l'appel d'offres de la Creux, il faut que les riverains soient actionnaires du parc photovoltaïque avant sa mise en service. Alors, on aurait pu très bien le faire il y a 6 mois, il y a 1 an. Ce qu'on a décidé, nous, c'est de sécuriser un maximum notre projet, dans le sens où on a déjà un financement bancaire sur ce projet-là. Le chantier est très, très avancé, sur le point de se terminer. Le but, c'est d'avoir le moins de risques possible et c'est pour ça que la collecte a lieu maintenant. En parallèle, on a plusieurs projets
Cette année, on en a une quinzaine avec ce type d'engagement auprès de la Commission de régulation de l'énergie. Et il y en avait 2 autres. Donc on avait DVTA, mais on avait aussi 2 autres projets qui sont dans les sociétés de projet Cap Solar 74 et Cap Solar 62, qui sont 2 projets photovoltaïques également, sur lesquels des citoyens vont être actionnaires également. Donc ce qu'on a décidé, c'est de regrouper ces 3 sociétés de projet et ces 3 collectes dans une seule société citoyenne, ce qui permet aussi de mutualiser les coûts de gestion et d'administration de la société citoyenne. Et Pauline, tu pourras compléter, mais si je me trompe pas, via un logiciel interne Enerfip, vous pouvez en fait redistribuer les citoyens en fonction du projet dans lequel ils vont investir. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez investir dans le projet DVTA, vous allez être dans la société citoyenne Milan, mais il n'y a pas de risque que vous soyez investisseur au final de la société de projet Cap Solar 74. Ben non, parce que de toute manière, il y a une restriction géographique qui est demandée par la CRE. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir dans la slide d'après que tout le monde ne peut pas investir sur des VTA, seuls les habitants de certains départements. Et, pardon, vous ne pourrez pas investir dans Cap Solar 74 ou dans Cap Solar 62. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, vous êtes forcément actionnaire à travers Milan de DVTA. Cependant, il y a quand même une dilution des risques, puisque ça reste une seule société citoyenne, Maëva. Hein. Exactement, c'est bien ça. Et puis au final, vous serez forcément actionnaire donc, de la société DVTA aux côtés d'Engie Green. On sera toujours là à hauteur de 60%, comme c'est prévu dès le départ. Donc en fait, finalement, il y a une dilution du risque qui est un avantage, mais il n'y a pas vraiment d'inconvénient à être sur une société citoyenne où il y a plusieurs sociétés de projet ensuite lors de la redistribution. Voilà, et donc là, pour rebondir sur les questions de Jérôme et de Laurence, ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'en fait, nous, on est simplement une plateforme, c'est-à-dire vous passez à travers Enerfip, mais vous n'investissez pas dans Enerfip. Vous investissez directement dans la société citoyenne Milan, qui elle-même investit dans des VTA et dans Engie Green. Et Engie Green investit aussi dans des VTA. Donc, c'est directement avec Engie Green, en fait, les contrats. C'est pas avec Enerfip. Nous, on est juste le lien. Du coup, il n'y a pas de risque, même si Enerfip n'existe plus dans 3 ans, ce qui n'arrivera pas, mais on ne sait jamais. Vous ne perdez pas d'argent, vous n'avez pas vous perdez rien, quoi. Enfin, vous avez investi directement dans la société de DVTA qui produit de l'électricité avec les ombrières à partir de juin. Est-ce que je continue? Est-ce que vous voyez, Otman ou Maëva, des questions sur lesquelles je peux répondre Ouais, pour la Banque nationale, là, Laurence, je répondrai tout à l'heure si ça vous convient. Je prendrai quelques minutes pour vous répondre. Alors, comment ça se passe? C'est quoi le scénario là? Donc là, vous investissez dans une société citoyenne. Vous avez vos fonds qui sont bloqués pendant 4 ans. OK? Quand vous investissez, vous pouvez investir à partir de 10 € et sans limite maximale. Vous pouvez remplir la collecte si vous le souhaitez. Vous devez absolument habiter dans un des départements qui s'affichent, le projet étant dans la Vienne, si je ne me trompe pas. Vous pouvez investir en habitant dans la Vienne ou dans les départements limitrophes. En fait, vos fonds sont bloqués pendant 4 ans dans la société citoyenne. Et quand vous investissez, vous allez signer un pacte d'associés. Et dans ce pacte d'associés, vous vous engagez à vendre vos parts dans 4 ans. Et Engie Green s'engage à racheter vos parts dans 4 ans. Donc déjà, vous savez que dans 4 ans, ce sera fini. Alors, ce n'est pas tout à fait 4 ans. Ce n'est pas comme les obligations où il y a une date précise. Là, juridiquement, il y a plus ou moins 6 mois de battement en fonction des démarches juridiques. Mais c'est dans à peu près 4 ans. OK ? Ce qu'il y a, c'est que je crois que ça ne peut pas être plus de 4 ans et demi et ça ne peut pas être moins de 3 ans et demi. Enfin, il doit y avoir c'est durant cette année-là. Engie Green, dans le pacte d'associés, s'engage à vous racheter vos parts avec une plus-value qui était équivalente à un taux d'intérêt de 4,5% brut par an. Ça veut dire que pendant 4 ans, votre capital, il est rémunéré, que vous allez avoir, il y a une formule mathématique
très simple, vous allez pouvoir récupérer votre capital plus l'équivalent de 4,5% d'intérêt brut par an. C'est très simple. Et si vous allez sur notre site, vous pouvez taper le montant que vous allez investir et voir quelle est la somme précise de la plus-value. C'est vraiment très transparent et ça ne peut pas varier, d'accord? C'est au prorata du temps, de la durée de votre investissement. Quand vous devrez sortir, donc là je vais laisser Maëva vous en parler aussi, mais il y a vraiment un engagement de votre part de vendre vos parts, vous n'avez pas le choix, et Engie n'a pas le choix que de les racheter, d'accord? Donc c'est obligé que dans 4 ans, pour vous, cet investissement-là soit terminé. Alors, la cession est forcée. Je te laisse, Maëva, peut-être nous expliquer cette histoire de dissolution de 4,96% de rendement, etc., là, qu'on voit sur l'écran. Oui, alors, en complément de ce que tu disais, effectivement, donc, au moment où vous allez entrer dans la société, et même aujourd'hui, en fait, on a déjà rédigé avec Enerfip et avec la société citoyenne porteuse du projet, un projet de contrat de cession d'action, en fait. Ce projet de contrat de cession d'action, il a vocation à être mis en œuvre au bout de donc au bout de, il va être signé maintenant, en fait, et en fait, dans ce contrat, on aura une clause d'achat et de vente, donc alors qui s'appelle option d'achat et de vente, mais qui est en réalité un véritable engagement. Donc Engie Green s'engage à racheter les titres au bout de 3 ans et demi, 4 ans, et vous vous engagez à revendre vos titres au bout de 3 ans et demi, 4 ans. Alors comment ça va se passer? En fait, donc c'est Engie Green qui va actionner cette clause une fois le délai passé. On va dire, voilà, on veut racheter selon les engagements pris dans ce contrat de cession d'action, donc avec le taux qui est, enfin, le taux de rendement garanti, comme vous l'a expliqué Pauline. Et puis il y a la formule de prix également dans ce contrat de cession d'action, ce qui sécurise totalement la transaction. Et au moment de cette cession, donc de 3 ans et demi, 4 ans, autour de 4 ans, donc la société citoyenne va revendre ses parts aux porteurs de projets, donc à nous, qui allons les racheter. Donc c'est Enerfip qui s'occupera de tous ces enjeux administratifs qu'il y a derrière, ce qui simplifie beaucoup les choses pour vous. Il n'y a pas toute cette lourdeur administrative à gérer de votre côté. La société citoyenne sera ensuite dissoute, ce qui permettra un remboursement du capital investi avec le rendement garanti de 4,5%. Voilà. Et là, vous voyez sur le graphique que vous voyez là que Engie Green va racheter les parts à un taux de 4,96. Et c'est parce qu'il y a les frais de gestion et de dissolution de la société citoyenne, plus la fiscalité, etc. Voilà. Mais vos parts, ce sera 4,5. Ok. Alors maintenant, la partie. Oui, vas-y. Peut-être répondre à une question de Laurence qui dit avoir raté le début et qui souhaite savoir qui est actionnaire d'Energy Green. Alors, notre entité, c'est Engie Green. Et donc, concernant l'actionnariat d'Engie Green, c'est à 100% le groupe Engie. Peut-être aussi une garantie de notre solidité sur le marché. Il y a le groupe Engie derrière, voilà, qui fait des chiffres d'affaires autour de 60 milliards par an. Donc voilà, c'est aussi une garantie financière pour nous quand on développe les projets. Ça peut aussi rassurer les investisseurs qui souhaitent investir sur nos projets. Merci. Voilà, t'en prie. Parfait. Alors, je vois que Raymond m'a devancé avec sa question sur les frais. Donc, quels frais? Zéro, tout simplement. Enerfip est rémunéré par Engie Green. Vous, à chaque fois que vous investissez, l'ensemble de l'enveloppe que vous voulez investir va dans le projet. Il n'y a absolument rien qui sort. Tout est rémunéré. Voilà. Donc, ça permet d'avoir une lisibilité, voilà, toujours dans notre idéal de se dire, on souhaite que les gens soient acteurs de la transition énergétique. Si à chaque fois que vous faites un investissement, on vous prélève 10% de frais, ça a beaucoup moins de sens. Donc, en fait, on est rémunéré par Engie Green, voilà, parce qu'on ne travaille pas gratuitement, évidemment. Ensuite, quand on fait un investissement,
quelle que soit son épargne, on prend un risque. La seule épargne qui n'est pas risquée, c'est le livret A. Bon, il ne rapporte pas grand-chose, mais lui, au moins, il est garanti par l'État. C'est le seul. Dans tous les cas, vous prenez un risque. Alors là, en l'occurrence, comme on vous l'a expliqué depuis le début, le risque est extrêmement limité. Pourquoi? Parce qu'il y a un tarif garanti par l'État de rachat de l'électricité sur 20 ans, défini. Donc, ça veut dire qu'on connaît parfaitement la production d'électricité sur les 20 prochaines années et à quel prix on va vendre cette électricité. En termes financiers, c'est difficile de faire mieux. Quand on a un magasin de chaussures, qu'on sait que tous les ans, on va vendre l'ensemble des chaussures à un prix donné, bon, on peut embaucher, quoi. Hein, on sait un peu mieux comment faire comment monter le business plan. Donc là, vraiment, il y a une visibilité. Ensuite, c'est un projet, comme on vous l'a dit, qui est en cours de construction, qui est très, très bientôt raccordé. Donc, le risque de construction est purgé. Il n'y a plus de recours, il n'y a plus tout ça. Les risques de destruction de matériel sont très limités puisque, évidemment, s'il y avait une pluie de grêle terrible ou une tornade, il y a des assurances, comme pour votre maison, à la fois pour le bris de machine, mais aussi pour la perte d'exploitation. Donc, pour vous, comme de toute manière, c'est dans 4 ans que vous allez tout récupérer, ça ne changera rien. Et puis, il peut y avoir, par exemple, Engie qui fait faillite. Bon, dans les 4 prochaines années, ça serait quand même bizarre. EDF qui fait faillite et qui ne rachète plus l'électricité. Ça peut arriver. Là aussi, dans les 4 prochaines années, c'est peu probable, mais pourquoi pas. Si ça arrivait, moi, personnellement, j'ai des enfants, j'utiliserai toujours mon lave-linge. Donc, je pense qu'on trouvera quelqu'un d'autre à qui vendre l'électricité parce qu'on utilisera toujours de l'électricité. Donc, les risques sont vraiment limités. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir un risque juridique ou fiscal. Imaginez un changement de gouvernement, l'interdiction de l'achat d'électricité photovoltaïque rétroactive en France. Bon, là, on commencerait à avoir des soucis. Ça ne me semble pas dans l'ordre des choses et la marche à suivre. Mais bon, encore une fois, il y a toujours un risque. Donc, qui sait? Effectivement, Pauline, oui. si je peux me permettre, ce risque aussi, il a aussi été longuement étudié par la banque, comme l'a dit Othman aussi tout à l'heure. Sur ce projet-là, on a Unifergie qui prête une grosse partie de l'investissement total. Donc Unifergie Crédit Agricole. Sur ce projet, la banque a décidé de nous prêter plus de 90% du montant total de l'investissement. Alors plus la banque prête, plus elle estime que le projet porte peu de risques parce que finalement donc elle a étudié, on met en place des audits techniques, des audits d'assurance, des audits juridiques. Donc la banque elle a estimé qu'il y avait très peu de risques, notamment juridiques, c'est les principaux risques qu'on estime sur un projet de ce type-là. On a un très bon tarif, donc ce qui garantit aussi des revenus dans les années à venir aussi. Et aujourd'hui, la banque nous prête plus de 90%, ce qui est très très bon. Hein. De manière générale, on obtient plutôt autour de 70% d'emprunts bancaires. Donc là, c'est clairement que ce risque porte très très peu de risques. Ce projet porte très peu de risques. Oui, tout à fait. C'est vraiment. Puis Enerfip aussi a fait un audit à vérifier la solidité du projet. Donc voilà, ça fait vraiment dans sa globalité. Maintenant, encore une fois, tout investissement comporte des risques et ça, vous ne m'entendrez jamais dire l'inverse. Hein. En termes de fiscalité, c'est important aussi d'en parler. La plus-value que vous allez récupérer au bout des 4 ans sera imposable. Donc, vous avez bien entendu que je disais brut à chaque fois que je parlais de 4,5%. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever à cette plus-value ce qu'on appelle la flat tax. Donc, c'est le prélèvement forfaitaire unique. Dans cette flat tax, il y a 17,2% de prélèvements sociaux, la CSG, la CRDS. Ça, tout le monde la paye. Personne ne peut y couper. Il y a aussi 12,8% d'impôts libératoires sur le revenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si vous n'êtes pas imposable, vous n'allez pas payer ces 12,8% d'impôts. En revanche, si vous êtes imposable à 20% à l'impôt sur le revenu, vous n'allez payer que 12,8. Donc 12,8, c'est le maximum. Et c'est là, j'ai vu plein de questions là-dessus, sur que le PEA rentre en jeu. Le PEA vous permet d'économiser ces 12,8% d'impôt sur le revenu. Vous êtes, comment on dit, j'ai oublié le mot, défiscalisé. Donc,
L'imposition sur ce prélèvement, cette plus-value, c'est 30% maximum et 17,2 minimum. OK ? Le PEA a cet avantage-là, tout le monde n'en a pas. C'est pas forcément utile. Il y a des banques avec lesquelles vous ne pourrez pas investir par PEA sur ce projet. Il y a par exemple Boursorama qui bloque, qui veut pas investir, qui veut pas rajouter des titres non cotés à ces PEA. Vous avez d'autres banques qui vont vous demander des frais qui seront très dissuasifs. Vous avez d'autres banques qui vont essayer de vous dissuader parce que ça sera compliqué en termes de paperasserie. Et puis, il y a des banques avec qui ça se passe très bien et c'est tout à fait possible. Donc, nous, on travaille, ça demande beaucoup de boulot, ces PEA. Ça peut être très rentable dans ces cas-là. Oui, la caisse d'épargne, généralement, ça marche. Maintenant, il faut que vous soyez prêt à vous y mettre, quoi. Ça demande, ça demande un suivi, ça demande un peu de... Je vais vous expliquer après, en termes d'investissement, comment ça se passe, mais ça demande un peu de paperasse. Voilà. Alors justement, comment est-ce qu'on investit pour ceux qui connaissent? Donc, je vais finir sur cette présentation-là et après, on fait un temps pas trop long parce qu'il est déjà 18h50, mais on essaiera de répondre aux dernières questions. Alors, comment ça se passe pour investir? D'abord, la première chose à faire, c'est s'inscrire. Bon, certains d'entre vous l'ont déjà fait, d'autres pas encore. Vous allez vous rendre sur enerfit.fr, vous allez créer votre compte. En créant votre compte, vous allez répondre à un questionnaire. Alors, ça prend quelques minutes, 4-5 minutes. C'est pas fun, je le sais, hein, c'est nul. C'est très casse-pied de répondre à ce questionnaire. Pourquoi? Parce qu'on vous pose des questions sur votre profil d'investisseur, sur vos connaissances, sur votre épargne, sur votre patrimoine. C'est des questions privées et c'est des questions personnelles. C'est casse-pied. OK. Maintenant, on n'a pas le choix. En fait, je vous disais tout à l'heure qu'on est agréé par l'autorité des marchés financiers. On est conseillé en investissement participatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se doit de connaître votre profil d'investisseur pour pouvoir vous empêcher d'investir dans certains projets, soit parce qu'ils sont trop risqués, soit parce que la somme que vous voulez investir est disproportionnée par rapport à votre épargne, ce genre de choses. Donc, on doit vous connaître, on doit pouvoir vous conseiller. Évidemment, ça reste entre nous, c'est complètement sécurisé, il n'y a pas de souci, vous répondez à ces petites questions, ça va assez vite, il faut passer par là. Ensuite, on va vous demander 2 pièces d'identité. Ça, c'est pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Parce que si vous êtes sur cette liste-là, vous n'avez pas le droit d'investir. Alors attention, on sait combien vous êtes et on sait qui part à partir de maintenant. Non, sans rigoler, évidemment c'est la loi et on ne peut pas y couper, donc c'est deux pièces d'identité. Et puis on va vous demander évidemment un justificatif de domicile, puisque vous avez vu que c'était réservé à certains départements, il faut qu'on vérifie que vous habitez bien dans ces départements-là. Voilà. À partir de là, on va pouvoir valider votre livret et vous pourrez investir. Comment ça se passe? Vous allez d'abord aller sur la page du projet de DVTA que vous trouverez toujours sur enerfit.fr. Vous allez cliquer sur investir et à partir de là, c'est un tout petit processus très simple. On va vous fournir la documentation. On parlait de pacte d'associés, on parle de documents d'information réglementaire. Ça, ce sont les documents juridiques nécessaires à votre investissement. Vous pouvez les lire. Ils sont passionnants, ils sont un peu lourds et personnellement, pas très digestes. Vous pouvez aussi nous appeler pour qu'on vous en parle. Enfin, cette réunion, elle est là justement pour que ce soit plus clair. Mais en tout cas, voilà, vous avez les documents. Ensuite, vous décidez combien vous allez investir, évidemment. Et vous allez réaliser votre investissement. Donc, vous allez signer un bulletin de souscription. Quand vous avez signé, vous avez réservé votre place. C'est à partir de là que vous allez pouvoir faire votre paiement. Pour ça, il faut que votre livret soit validé, soit par carte bleue, soit par virement. Et vous avez 10 jours pour le faire. Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est de valider de signer son bulletin de souscription. Je reviens sur le PEA. C'est quand vous allez cliquer sur investir que vous allez pouvoir dire si vous souhaitez ou pas investir par PEA. Si vous dites que vous voulez investir par PEA, vous allez évidemment signer votre bulletin de souscription et vous allez obtenir un dossier à transmettre à votre banque. Ce dossier, vous le transmettrez à votre banquier en lui disant « Merci de créer une ligne de titre non coté ». Tout ça, c'est écrit dans le mail, hein, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de prendre des notes.
Et le banquier va envoyer ça à son service titre qui va créer la ligne. Alors, une fois sur deux, le service titre va dire moi, j'ai besoin de ce document. La fois d'avant, ils n'en avaient pas besoin, mais ce coup-ci, ils en ont besoin. Bon, j'ai besoin de ça, vérifier ça, machin. Nous, on est le lien, on va être là pour vous aider, pour répondre, parfois, souvent, se mettre directement en ligne avec le banquier pour essayer de trouver des solutions. Une fois que la ligne de titre non coté va être créée, c'est votre banquier qui va faire le virement depuis votre PEA vers Enerfic, enfin vers la société Milan, la société citoyenne. Et quand vous allez récupérer votre capital et votre plus-value au bout des 4 ans, l'argent va directement revenir sur votre PEA parce que vous savez que si ça sort, ça clôture le PEA. Donc, tout ça, ça va être très automatique, ça se passe très bien, c'est pas très compliqué. Voilà, j'en parle plus parce que le PEA, ça intéresse pas tout le monde, mais c'est important que vous le sachiez. Donc, pour ceux si vous souhaitez investir, vous allez sur la page du projet, vous cliquez sur investir, vous déterminez le montant, vous signez le bulletin de souscription. Et après, vous faites un virement ou un paiement carte bleue. Pendant toute cette période, ah oui, non, encore une chose d'abord, pardon, excusez-moi. 4 petits trucs dont je veux vous parler. D'abord, vous pouvez investir pour des mineurs. Moi, j'investis pour mes enfants. Je trouve ça vachement plus sympa que de mettre les sous sur le livret A. Ensuite, vous avez un code parrain que vous pouvez transmettre à vos cousins, à vos voisins, à vos enfants, à vos parents, à vos amis. Ça vous permet d'avoir 20 € à chaque fois lors du premier investissement de votre filleul. Donc, ça vaut le coup. Ensuite, vous pouvez investir avec une résidence secondaire. On parlait des départements tout à l'heure. Si vous êtes dans un autre département, mais que vous avez une résidence secondaire en Charente, par exemple, vous pouvez investir. Et vous pouvez investir pour le compte de personnes morales aussi. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus… Voilà, enfin, vous regarderez, ça se fait très bien. Et surtout, à tout moment, tout le temps, quand vous voulez, pas la nuit et pas le week-end, parce que sinon, on s'engueule par nos enfants, vous pouvez nous appeler et nous envoyer des mails. Et soit Valérie, soit Maëva, soit moi, vous répondrons avec plaisir. On est là pour ça. Quand vous vous inscrivez sur la plateforme, vous avez une conseillère qui vous est dédiée. Et donc, vous avez toujours la même personne au téléphone et par email, ce qui facilite un peu au fil du temps. On se connaît. Voilà. Donc voilà, maintenant je propose le temps de questions-réponses. À moins que Maëva et Hotman veuillent rajouter quelque chose à la présentation. Non, j'étais juste en train de remarquer que tu avais les cheveux longs avant. Et voilà. Ouais, t'as vu, hein, j'ai changé de tête. Hein. Ouais, c'est plus dynamique maintenant. En même temps, elle date, cette photo. Yes. Ok. Alors, maintenant prenons les questions comme elles viennent. J'avais vu au tout début la première question. Donc, les risques, on y a répondu. Ah oui, le retour d'expérience sur les projets similaires terminés. Peut-être, Maëva, tu peux parce que tu nous disais que les premières collègues, c'était 2016. Je m'en souviens très, très bien. Nous étions à Nîmes. Il faisait nuit. C'était sombre, cette salle. Parce qu'avant, les réunions, elles ne se faisaient pas derrière un ordinateur. Elles se faisaient avec les gens. Exactement, c'était beaucoup plus sympa. Ouais. On a lancé, nous, chez NJ Green, au total, plus d'une quinzaine de collectes. Alors, pas toujours en action, parfois en obligation. Donc, parfois une part de la société, vraiment comme c'est le cas en action aujourd'hui. Parfois une part du financement de la société, comme c'est le cas en obligation. J'en profite, ça permet certainement de répondre à une question que j'ai vu passer également. À quoi sert l'investissement aujourd'hui, même si on est en fin de chantier? Alors là, on est vraiment dans le cadre les fonds servent vraiment à devenir actionnaire de la société et pas à obtenir le financement nécessaire à la construction. Les actions, c'est vraiment ça, c'est être actionnaire, avoir accès à la gouvernance aussi de cette société de projet. Donc là, c'est la petite différence. Nous, chez NJ Green, on a fait les 2 types de collectes, donc en action ou en obligation. On a vu un engouement se développer, je pense que Pauline ne dira pas le contraire. Là où sur les premières collectes, on mettait 2, 3 mois, 6 mois pour collecter 100 000 ou 200 000 euros, aujourd'hui, on collecte parfois plus d'1 million d'euros très rapidement. On a aussi eu le cas d'une collecte de plus de 200 000 euros partie en 10 minutes. Donc, effectivement, on a plutôt des très bons retours là-dessus. On a déjà des projets qui sont en fin de cycle, c'est-à-dire que des citoyens qui avaient pris part
plupart de nos sociétés de projet arrivent sur la fin de leur investissement, c'est les premières sorties de ces projets-là. On n'a jamais eu de cas de défaut. On espère et on estime qu'on ne devrait pas en avoir sur les projets qu'on propose aujourd'hui. Aujourd'hui, chez NJ Green, alors on est filiale du groupe NJ. Les fonds pour développer des projets, on les a. Quand on met en place du financement participatif ou de l'investissement participatif, on souhaite vraiment ne pas faire porter de risques, ou le moins possible en tout cas, dans la mesure du possible, hein, bien évidemment. Un projet est toujours risqué, mais on fait tout pour que les projets qui sont proposés via Enerfip soient le moins risqués possible. Donc en fait, on prendrait, nous, pas le risque justement de proposer un projet totalement fou. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de cas de défaut sur les projets déjà proposés. On a toujours remboursé nos échéances au bon moment et la sortie au bout des 3, 4, heureusement, 5 sinon on ans ne passerait plus par se vous. passe normalement sans encombre. Il manquerait plus que ça. Ouais, oui, en effet, normalement, bon, on commence à avoir pas mal de visibilité et ça se passe toujours très bien, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. J'ai juste un mot sur la caisse d'épargne qui déconseille. Oui, les conseillers parfois sont pas super chauds. Ceux qui connaissent vraiment ces outils financiers, ces titres sont super chauds. Ceux qui connaissent moyen déconseillent. C'est un peu le principe. Nous, on a, enfin, les conseillers bancaires qui nous connaissent bien adorent. Et d'ailleurs, on a beaucoup de conseillers bancaires qui investissent eux-mêmes parce qu'ils savent que c'est sérieux. Maintenant, cet argent, il n'est pas à la banque. Donc, forcément, tous les conseillers bancaires ne sont pas super chauds. Ça dépend desquels. En complément, dans le cadre de la mise en place du financement, tous les documents, en fait, donc les contrats de cession d'actions, tous les documents qui lient contractuellement NJ Green et Enerfip aussi, ont tous été revus par la banque qui a approuvé tout ça derrière. Et je pense que ça veut dire beaucoup au fond. Hein. Ça veut dire qu'il y a une vraie confiance qui est faite. Sinon, les banques ne nous permettraient pas de mettre en place ce type d'investissement participatif sur les projets qu'elles financent. Oui, tout à fait. Du coup, Laurence, sur la sécurité financière d'Enerfip, alors donc nous, on est complètement indépendant, Enerfip. Alors, il se trouve qu'on a le Crédit Agricole à notre capital, mais de manière tout à fait minoritaire. Ils nous ont soutenus dès le début, en fait. Hein, c'était les premiers à nous soutenir. Vous n'investissez pas dans Enerfip, hein, je le répète, mais c'est important de l'intégrer. C'est pas ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est que vous investissez directement auprès d'NJ Green. Vous êtes face à NJ Green. Nous, on est simplement le lien juridique. Voilà. Encore une fois, c'est important. C'est sûr que les fonds ne sont pas la Société Générale. Les fonds seront sur une société citoyenne qui finance un projet photovoltaïque. Alors, c'est risqué, c'est plus risqué ou pas, je sais pas. Moi, j'ai des assurances vie qui se sont cassées la figure et qui ont beaucoup perdu. D'ailleurs, j'en ai plus. Je les ai fermées. Là, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup moins comme ça. Maintenant, ça peut, évidemment, encore une fois, il y a toujours un petit peu des risques, hein, c'est certain. C'est certain. Michel, combien de personnes assistent à cette réunion? Une quinzaine. On était au maximum, je pense qu'on a été 14. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions sur PEA demain. Vous avez notre numéro partout. Si c'est des questions sur le projet, on les fera remonter à Maëva et Otman. Vous avez vu qu'ils ont les réponses normalement. Moi, ce que je vous encourage à faire maintenant, c'est d'aller voir un peu sur le site Enerfip, de voir comment ça se passe. Et ah oui, l'investissement moyen, pardon. Oh, purée, faut pas le... alors, c'est très variable. Je vous explique. Il y a des investissements. En fait, ça dépend de la riverainté. Plus les gens sont proches du projet, plus les gens investissent. On a des projets ouverts à tous, un peu risqués, où l'investissement moyen, il est de 900 €. Et on a des projets beaucoup moins risqués comme celui-ci et plus restreint géographiquement où l'investissement moyen est de 8 000 €.
Donc, autant vous dire que je ne peux pas répondre à cette question parce que ça ne veut rien dire. Donc, vous pouvez regarder où en est la collecte. Vous voyez le nombre d'investisseurs, vous divisez et puis vous aurez l'investissement moyen. Mais c'est vraiment chacun. En fait, nous, vraiment, l'investissement est à partir de 10 euros. Donc, on a plein de gens qui mettent 10, 50 ou 100 euros, mais tous les mois. Et puis, on a des gens qui mettent un gros ticket de 10 000 euros et qui s'arrêtent là, ou des gens qui mettent 100 000 euros aussi. Donc, en fait, je peux pas vous dire. Voilà, l'investissement moyen, il est variable en fonction des projets. Et j'ai pas regardé sur celui-ci d'ailleurs. Voilà. Écoutez, j'espère que vous êtes monté en compétence sur le photovoltaïque, sur NG Green et sur le projet de DVTA. Je pense que c'était intéressant. On est rentré bien dans le vif et il y a eu un peu de fond. Je vous remercie. Merci Othman. C'était un plaisir de t'entendre parler du projet. Je te remercie. Peut-être dire un dernier mot peut-être pour défendre le projet. Moi, il y a un élément dont on n'a pas parlé, 30 secondes. Hein. La première des choses sur ce projet, on est vraiment sur un type de projet, une typologie de projet qui n'a pas d'impact environnemental, puisque même l'autorité environnementale nous dispense d'études d'impact, donc on n'a même pas d'études d'impact à faire sur ces projets. Donc voilà, vraiment un projet vertueux, aussi bien pour l'exploitant que pour nous-mêmes qui développons une énergie verte. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on n'est passé que par des entreprises françaises pour construire ce projet. Donc, que ce soit pour le lot électricité, on a pris l'entreprise CGLEC, entreprise française. Le lot structure, on est passé par l'entreprise Enersil. Et les panneaux qui ont été achetés de chez SunPower, dont l'actionnariat est à majorité français. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que, en tout cas pour moi, si j'habitais dans la Vienne ou département, j'aurais investi. Malheureusement, je n'ai pas cette chance. Faut acheter une maison secondaire. Je compte sur vous pour investir à ma place. Voilà. Ça marche. Merci Othman. C'est un bon mot de la fin. Et puis le replay de la réunion sera visible sur YouTube et sur la page du projet à partir de demain. Voilà. Merci Maëva. Et puis, tu as un petit mot de la fin, toi aussi, ou c'est bon? Je pense que je ne ferai pas mieux qu'Othman. C'est clair, mais il est super fort. Bon, rendez-vous sur la page du projet sur enerfi.fr pour avoir. Dernière question, Pauline. La date limite, on prend vraiment aider. Je crois qu'il reste 10 jours. Il reste 10 jours à peu près. Je pense que ça finit le 15 mai. Donc voilà, il faut se presser. Il faut se presser un peu. Allez, ça marche. À bientôt alors. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.